Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages qui m'ont énormément fait plaisir. Je suis ravie, je suis très contente. J'espère que ce tirage-là va vous plaire aussi. On m'a demandé de faire une voyance, un tirage sur Monsieur Attali. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tiré le jeu. Je vais découvrir les cartes avec vous et puis je couperai pour en faire la lecture et pouvoir écrire tout ce que je ressens par rapport à ce monsieur. Et je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est et ce que j'ai pu voir le concernant. Hein, donc, qui il est et pourquoi il est dans le monde politique. On va essayer plus ou moins de savoir un peu par rapport à ce monsieur. Donc je vais découvrir les cartes avec vous. Et puis après, j'écrirai tout pour savoir, pour pas me tromper, parce que c'est un jeu quand même assez compliqué. Donc je suis obligée d'écrire au fur et à mesure ce que je ressens pour vous en faire la lecture. Voilà. Donc je vais découvrir les cartes. Alors, nous avons deux chemins. Ensuite, nous avons le ressourcement. Ensuite, le dormeur. L'accomplissement. Kali. Principe. Compromis. Économie. Roue. Fontaine. Prisonnier. Spectre. Individualité. Vénus. Freya. Solution. Stabilité. Défi. Bouquet. Et Gaïa. J'ai tiré aussi 3 cartes pour connaître plus ou moins qui il a été dans une de ses vies intérieures. Pour ceux qui croient aux vies antérieures, j'ai quand même tiré 3 cartes pour savoir exactement qui était ce personnage dans une de ses vies intérieures. Donc je les retournerai plus tard, parce que là je vais m'atteler à la lecture de ce jeu de cartes que j'ai pu tirer sur ce monsieur. Et je vais tout écrire pour savoir ce que je ressens et ce que les cartes me disent en fonction, et surtout ce que je peux ressentir moi, ce qui va me venir concernant ce monsieur. Voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure et je vais écrire tout ce que je peux ressentir et tout ce que je lis en fonction des cartes. Voilà les amis, à tout à l'heure. Alors nous voilà, donc je vais vous faire la lecture de ce que j'ai pu découvrir sur ce monsieur. Alors peut-être que je me trompe, je peux peut-être me tromper hein, sur ce que je vois, sur ce que je ressens par rapport à mes ressentis et par rapport à la lecture des cartes. Je peux peut-être me tromper. Mais bon, on verra bien, ou vous me direz par vos commentaires ce que vous en pensez. Alors, Jacques Attali, qui est-il? Relation politique. Il est né donc le 1er novembre 1943 à Alger. Si je ne me suis pas trompée, c'est ce que j'ai pu voir pour bien me concentrer hein, par rapport à lui. Donc, c'est un personnage idonique. J'ai comme l'impression, ou un ressenti,
qu'il suit la doctrine de l'hédonisme, celle de Aristippe de Cyrène, selon laquelle la recherche de plaisir, c'est-à-dire il recherche le plaisir, mais pas le plaisir, une sorte de plaisir, et comprenez bien ce que je veux dire, hein, en évitant les vraies souffrances. Ça constitue le but de son existence humaine. C'est le but de son existence humaine. C'est ce que je peux ressentir. Il fait comme si la douleur et la souffrance n'existaient pas. Et cela lui procure du plaisir. En termes, il prend son pied. Vous comprenez ce que je veux dire concernant cette personne et mes ressentis que j'ai pu avoir. Alors, il prend son pied, je reprends. Il ne peut pas admettre que le bonheur des gens soit supérieur au plaisir. Donc lui, il met en avant, d'après ce que je ressens, il met en avant le plaisir, c'est-à-dire, attention, quand je dis plaisir, c'est pas comme nous, être comme nous, ou quand on va se faire plaisir en s'achetant un truc comme ça. Non, c'est une autre sorte de plaisir. Ce que je ressens, c'est une autre sorte de plaisir. Elle pourrait même être un peu, peut-être que je me trompe, mais elle pourrait être même, comme je la ressens, pervers un peu. Je la ressentirais peut-être perverse. Voilà. Ensuite, en politique, je pourrais le nommer l'homme qui chuchote à l'oreille des dirigeants. Homme politique. Je le définis comme ça. Donc, en politique, je pourrais le nommer l'homme qui chuchote à l'oreille des dirigeants. Homme politique. Quel plaisir pour lui! Un jeu de mise en scène. Quelle extravagance! Propose des idées extravagantes, donc par sa parole et par son action. Par son action, je relis. Des fois, comme j'ai écrit assez rapidement, quand ça me vient, j'écris, donc après, pour me reprendre, donc je reprends ma phrase, excusez-moi. Quel plaisir pour lui, un jeu de mise en scène qu'il propose avec extravagance, idée, par la parole et l'action. De jouer dans ce monde politique. Il connaît les dangers encourus. J'ai la vision, par contre, j'ai eu la vision d'un livre secret qu'il aurait écrit, mais qu'il n'a jamais publié. Peut-être ses mémoires. Ça, c'est ce que j'en ressens plus ou moins le personnage comme j'arrive à le ressentir. Alors peut-être, comme je vous dis encore une fois, peut-être que je me trompe, mais je le ressens comme ça. Donc je passe donc au premier la première carte, donc les deux chemins. Alors deux chemins se sont présentés à lui. Donc il y a deux chemins, comme vous pouvez voir. Mais lui reste sur les deux chemins. Donc j'en déduis donc par rapport à ce que je peux lire, deux chemins se sont présentés à lui et les deux lui procurent de l'excitation émotionnelle. Je pourrais définir cela entre son plaisir pour l'écriture, mais surtout pour le monde politique. Peut-être qu'en lui, il aurait aimé être peut-être un dirigeant, hein, mais quand même, la position qu'il a dans ce monde politique l'excite. Voilà, c'est ce mot-là, l'excite. Il est considéré comme propice au siège d'élite pour faire ressortir chez eux. Donc, en fait, quand je disais tout à l'heure qu'il murmure, il chuchote à l'oreille des hauts placés, des élites, des hommes politiques. Donc, il fait en sorte, pour eux, il est considéré comme propice au siège des élites, pour faire ressortir chez eux, exemple, comme pour Emmanuel Macron,
le pouvoir, le despotisme de la personne. Je mettrai en parenthèse pouvoir tyrannique ou autoritaire. Voilà ce qu'il arrive à faire. Je ne sais pas comment il s'y prend exactement, mais en tout cas, il arrive à faire ressortir chez ces gens-là il arrive à faire ressortir chez eux le despotisme, la tyrannie, le pouvoir. En fait, il doit, je ne sais pas comment il s'y prend, mais voilà ce que j'en ressens et ce que je ressors du jeu. Ensuite, on a la carte du ressourcement. Comme vous pouvez la voir, ressourcement, qui nous dit, donc moi, je ressens comme si en ce moment, il est dans le ressourcement pour calculer le jeu de scène. Cet homme aime le jeu de scène. J'ai l'impression, hein, c'est mon ressenti. Et leur murmure, comment récupérer le pouvoir. Donc, est-ce que actuellement, par rapport à ce qui se passe, justement, ils sentent le pouvoir se décliner et donc lui leur demande plus ou moins, de calmer un peu le jeu en leur murmurant comment récupérer le pouvoir. D'où la carte du dormeur, hein. Voilà, donc comme si il leur disait de se mettre un peu en sommeil. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous avez compris par rapport à ce que je dis. D'où la carte donc du dormeur. Il fait silence sur son état émotionnel, comme s'il était en sommeil, et il attend le moment précis ou la période pour son accomplissement. Donc, il cherche encore quelque chose à accomplir, ce monsieur. Il cherche quelque chose à accomplir. Mais je pense toujours dans la politique. Hein. Donc, ensuite, je reprends mes notes. Nous avons Kali. C'est la déesse Kali de la destruction. Donc, on me dit, mon ressenti sur ces cartes, il suggère que les hommes politiques soient sans pitié pour réussir dans leur carrière. Voilà, c'est ce que j'en ressens. Donc là, vraiment, j'ai essayé de voir vraiment qui est cet homme, en fait, hein, et pourquoi avec la politique, quoi. Ensuite, ce sont ses principes. Donc, on a la carte du principe, comme vous pouvez voir. Ce sont ses principes. Ce sont ses principes et l'engagement. Donc, l'engagement qu'il a avec ses hommes politiques. Donc, et j'en ressors donc par rapport à cette carte, le pacte, leur alliance sombre. Leur alliance sombre. Ensuite, j'ai la carte du compromis, donc les compromis, les contrats avec eux, hein, les contrats qu'il a avec eux. Il y a des choses hein, qui se font. Et donc, il est vraiment, même s'il veut paraître le contraire, il est vraiment immiscé dans ce monde politique. Je vous le dis, c'est ce que j'en ressens, c'est ce que les cartes me disent. Il est vraiment immiscé dans ce monde politique, même s'il essaye de dire le contraire des choses. Moi, c'est ce que j'en sors. Alors, peut-être je me trompe, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je vois dans le jeu et c'est ce que je ressens. Donc, nous avons le compromis qu'il a avec ses hommes politiques, avec eux, pour encore plus de richesse. Alors, je vois des contrats, des contrats même immobiliers, quelque chose d'immobilier, peut-être des terres, je ne sais pas, etc. Il y a plusieurs trucs comme ça. Alors, j'ai la carte donc de l'économie. Donc, actuellement, avec la carte de l'économie, il y a donc un ralentissement sur leurs affaires. J'ai l'impression qu'il y a un ralentissement sur leurs affaires. Et ce monsieur a bien compris qu'il ne faut pas inciter le gouvernement à prendre certains risques sur
le plan financier, sur l'argent du contribuable. C'est ce que je ressens, hein. C'est voilà, c'est les mots qui me viennent, c'est les mots que je ressens par rapport à ce jeu. Donc ensuite, j'ai la roue. Cette carte peut représenter son réseau. Il travaille avec plusieurs connexions, bien huilées, en quelque sorte, des partenaires ou avec certaines entreprises particulières. Donc avec la fontaine, donc le réseau, la fontaine, donc c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui est, donc c'est ce qui me fait penser à ça. Ensuite, j'ai la carte du prisonnier. Donc bien sûr, il n'est pas prisonnier, mais il est en mode comment expliquer, isolé plus ou moins, où on veut vous faire croire qu'il est isolé, mais il n'est pas isolé parce qu'on repart là sur la roue et la fontaine qui est le réseau, et ce réseau est toujours en mouvement, en mouvement. Là, nous avons le spectre, fantôme. Il fait partie de ceux qui font tout en douce, par-dessous. Et croyez-moi, pour certains, il est le ou un pilier d'une catégorie politique, d'après le jeu et mes ressentis. Individualité, la carte. Donc ce que j'en ressens par rapport à cette carte, je ressens comme une division pour lui, un truc inévitable, une force dont il ne s'attendait pas. Le peuple réagit et s'éveille. Ce qui me fait dire ça, c'est par rapport aussi à la carte de Vénus qui arrive à côté. Donc sur un ancien jeu que j'avais fait par rapport à Macron justement, ça me donnait le mois de mai. Alors j'avais dit mai-juin, mais il y a quelque chose là qui devrait se faire d'ici mai-juin pour lui aussi. Donc est-ce que c'est en relation justement avec Macron? Il y a quelque chose comme ça donc. Hein. Donc je reprends là par rapport à l'individualité. Je ressens comme une division pour lui, un truc d'inévitable, une force dont il ne s'attendait pas. Le peuple réagit et s'éveille. Vénus donc, déesse bienveillante, va emmener le peuple, les grenouilles. Je dis les grenouilles par rapport à la carte qui suit, donc de Freya. Il y a eu par rapport aux légendes de Freya, il y a eu, comment vous expliquer, il y a eu un truc par rapport aux grenouilles, une invasion peut-être de grenouilles, une invasion de grenouilles donc, et donc le peuple, les grenouilles, donc ça me fait rire parce que ça me fait penser à quelque chose, peut-être que vous aussi vous allez penser à ça, la grenouille verte, voilà. Donc je relis donc, déesse Freya, donc déesse bienveillante, va emmener le peuple, les grenouilles, invasion, vers une bataille de renversement contre ces hommes politiques. C'est mes ressentis, hein. Alors peut-être je me trompe, mais mes ressentis sont par rapport aux cartes, par rapport à ma lecture, par rapport à ce que j'en ressens. C'est ce que je ressens peut-être, on verra, on verra. Vers une bataille de renversement contre ces hommes politiques, et cela va déstabiliser ce monsieur. Il va se retrouver à un moment donné, alors peut-être il va être déstabilisé par rapport à certaines choses, parce que lui, il voyait les choses d'une façon qui ont complètement changé en fait. C'était pas vraiment ce qu'il avait prévu quoi. Et où c'est que j'ai écrit ça? Donc bon, ah oui voilà. Donc avec le réseau, la fontaine, ce que j'avais oublié de lire, qui se trouvait derrière la feuille en fait que j'ai noté. Il est ou se croit un visionnaire
et se dit qu'il est capable d'anticiper, donc par rapport à cette carte, ce que j'ai pu en ressentir et par rapport au réseau. Donc je reprends, il est ou se croit un visionnaire et se dit qu'il est capable d'anticiper et de voir l'avenir. Actuellement, d'après les cartes, je ressens dans le comportement qu'il voudrait montrer qu'il est piégé et même attristé dans son retranchement. Croyez bien qu'il peut se dégager de situations contraignantes avec cet homme. Donc cet homme peut se dégager de situations contraignantes. Il y a des jeux de scène, ne l'oubliez pas. Alors je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, mais voilà, je reprends ce paragraphe-là qui m'a fait ressentir que cet homme se croit un visionnaire et se dit presque capable d'anticiper et de voir l'avenir. C'est ça qui m'a frappé. Donc je recontinue, donc j'en étais donc, je reprends vers une bataille de renversement contre ces hommes politiques. Donc c'est le peuple, hein, et cela va déstabiliser ce monsieur. Les cartes me disent qu'ils se réunissent pour trouver des solutions. Donc la carte de la solution qui est là, pour trouver donc des solutions pour la stabilité, donc, ou pour stabiliser, donc la stabilité, pour stabiliser le défi que va imposer, donc, le peuple. C'est ce que j'en ressens et c'est ce que j'en comprends, hein. Voilà, par rapport à ce tirage. Ensuite, nous avons la carte du bouquet. Une explosion de liberté. Les gens sont éveillés. Ils ne peuvent plus cacher donc, la vérité. Donc, c'est-à-dire le gouvernement, hein, politique, puisque j'ai demandé sa relation avec les hommes politiques. Donc, je reprends. Une explosion de liberté. Les gens sont éveillés. Ils ne peuvent plus cacher la vérité. La terre, notre mère Gaïa, donc la terre qui est là, la carte, donc notre mère Gaïa reprend ses droits. Voilà, et ça finit par ça. Donc, alors, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose justement et que le peuple justement va se réveiller et par rapport à tout ce qui se passe, mais ce monsieur, même s'il veut montrer quelque chose comme quoi il n'est pas... C'est pas lui qui n'est pas, comment je dis, émissé dans la politique, c'est faux. Il y est vraiment, et comme je dis, et comme je vais appeler peut-être le titre du jeu, l'homme qui murmure aux hommes politiques. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Voilà. Donc voilà les amis, je vais voir au niveau de ces vies intérieures les trois cartes qui me sont venues dans le tirage. Donc la première, deuxième et troisième. Donc dans ces vies intérieures, alors apparemment dans une de ces vies intérieures, cet homme aurait été un orphelin, il aurait été abandonné par ses parents. Alors je ne sais pas dans sa vie de maintenant, hein, de sa vie de maintenant, si justement il a eu des problèmes comme ça avec sa famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été orphelin dans une de ses vies intérieures. Il a été abandonné. Et par contre, on a la carte des finances, ce qui relie bien, puisque je crois qu'il a été banquier, hein, qu'il a travaillé, manipulé l'argent, donc, hein, et les arts, donc ce qui est, ça peut être l'écriture, ça peut être, vu qu'il est écrivain, ben donc voilà. Donc ça représente aussi une des parties de sa vie intérieure, une de ses vies antérieures, où il manipulait donc l'argent et les arts donc au niveau de l'écriture, et puis au niveau peut-être aussi les arts au niveau de la politique, on ne sait pas, hein, mais là voilà ce qui en sort. Et donc ce qui l'a emmené peut-être à être comme il est maintenant dans cette vie-là, c'est des blessures concernant son enfance.
l'abandon peut-être dans une de ses vies intérieures, de ses parents, de sa famille. Il a été, si vous voulez, orphelin, rejeté. Et donc voilà ce qu'il a lancé peut-être aussi à se dire, à vouloir manipuler l'argent, travailler dans les banques, et puis l'écriture. Donc bon, là c'est la carte, c'est la musique, mais les arts, ça peut être les arts en écriture, ça peut être beaucoup de choses, hein. Donc voilà les amis. Voilà les amis, j'espère que ce jeu sur Atali vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, likez. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez et ce que vous ressentez. Je vous embrasse énormément, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite amour, paix, sérénité. Et que Dieu vous bénisse à tous. Prenez soin de vous. Unissez-vous vers la lumière, unissons-nous vers la lumière et vers quelque chose de merveilleux pour nous, un bonheur, car il nous appartient à nous d'être unis et de se battre pour notre bonheur et notre liberté. Voilà les amis, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.